Sabrina Gervais, félicitations. Merci. Belle médaille d'or au cou. Oui. Magnifique. Vous êtes de retour du championnat du monde de flag football qui se tenait la semaine dernière en Allemagne. Encore un peu sur le nuage? À 100 Je ne suis pas redescendue encore. Toujours aussi énervée puis contente des résultats de l'équipe, là, c'est certain. Le retour à comme la vie normale. Vous êtes maman, vous avez des jumeaux, vous avez un travail. Comment ça se passe là, de retourner dans cette routine-là? C'est sûr que ça fait un gros clash entre les grosses émotions de la semaine dernière puis de revenir à la vie normale, on peut dire. Mais je reprends le beat tranquillement. Puis j'ai pris congé de travail. Là, je recommence juste demain. Au moins, ça donne un petit break. Le moment d'atterrir un peu de tout ça, parce que c'est quand même énorme ce que vous avez vécu la semaine dernière. L'équipe canadienne est championne du monde en flag football. Racontez-nous comment ça s'est passé, ces championnats-là, les moments forts pour vous, ce que vous avez vécu. Avec l'équipe, on s'est préparé toute l'année. On savait qu'on allait affronter des grosses équipes, là, le Japon, le Mexique, les États-Unis. Puis on avait tellement confiance, le plan était établi, on savait qu'est-ce qu'on s'en allait faire. Puis à chaque match, on avait le plan précis. Donc oui, beaucoup de pression, mais on n'a jamais senti sur le terrain qu'on perdait le contrôle. C'est vraiment incroyable là, d'avoir vécu tout ça, que tout a été comme on l'avait planifié, comme on l'avait pensé. Donc oui, on est très contente des résultats. Le dernier match contre les Américaines, ça a été un match hyper serré. Ça s'est terminé là, à quelques secondes de la fin. Comment vous l'avez vécu ce moment-là? Je disais à mon ami à côté de moi, je dis « Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire? C'est quoi le dernier jeu? Comme, à quoi on s'attend, là? » Puis là, il était comme « Suis ton instinct, Sab, ça va bien aller. » Là, quand la receveur allait échapper le ballon, finalement, qu'on se rend compte qu'on est championne du monde, on dirait qu'on le réalise pas au moment où ça arrive. On est juste vraiment contente. Puis en plus, la veille qu'on s'était qualifié pour les Olympiques, en battant le Mexique, là, des émotions, ça se décrit même pas, là, les émotions qu'on a vécues dans les derniers jours. Parce qu'il y avait ça aussi, évidemment, on veut être championne du monde, oui. Mais le flag football sera pour la première fois aux Olympiques en 2028. Le Canada voulait se qualifier. Donc là, ça change un peu la perspective d'avoir cette qualification-là. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans les prochains mois, les 2 prochaines années? C'est ça, on n'a pas le plan établi. Je pense que Football Canada attendait de voir ça allait être quoi le résultat de la semaine dernière. À partir de là, c'est sûr que là, on est qualifié, on est championne du monde. Là, on va avoir une petite période où est-ce qu'on va pouvoir se reposer, puis après ça, on va recommencer assurément les entraînements, des camps d'entraînement partout aussi. Là, on voyage pas mal pour le flag football. C'est merveilleux comme tout ce qu'on vit là actuellement. Mais moi, je suis passionnée de savoir, intriguée de savoir comment vous réussissez à rentrer tout ça dans un horaire. Je le disais, vous êtes maman, vous avez des jumeaux qui ont 10 ans. Vous avez un travail, vous habitez à Masquinongé, vous n'êtes pas dans la région de Montréal. Comment vous réussissez? Est-ce que vous avez plus d'heures dans une journée que nous? J'aimerais ça. J'aimerais ça en avoir plus. Non, mais toutes les minutes de ma journée sont calculées. Je sais exactement, je dois me lever à quelle heure pour pouvoir rentrer toutes les petites choses que je veux faire dans ma journée. Puis je suis une personne qui est très disciplinée. J'adore la routine d'une athlète. Donc pour moi, c'est pas quelque chose qui est difficile. Puis j'ai un support incroyable à la maison aussi pour l'aide avec les enfants, l'aide juste à la maison pour de gestion d'une maison, là, finalement, puis gestion de l'horaire en tant que telle. Vous êtes la doyenne des Canadiennes de l'équipe. Vous avez 36 ans. Les Jeux olympiques, c'est dans 2 ans. Pour vous, il y a comme un petit défi supplémentaire là, de... Bon, 36 ans, c'est jeune, là, mais en sport, ça commence à être un peu plus vieux. Comment voyez-vous les prochaines années pour vous rendre aux Olympiques, pour maintenir le corps au niveau en haut, là? C'est ça que je dis aux gens, c'est que le flag football, nous, on l'a appris comme un 2e, un 3e sport. Et là, que ça devienne la priorité, on dirait que de plus en plus, il y a de l'évolution au niveau des techniques sur le terrain. Donc moi, au niveau de la tactique en tant que telle, de la vision du jeu, de l'expérience, de travailler sous pression, j'ai tout ça là, dans mon bagage. Fait que là, moi, c'est juste, il faut que je reste en forme physiquement. Il faut... Juste, je dis ça, mais c'est pas simple. Mais mon corps, il est plus en forme qu'il y a 10 ans. Là.
Donc, je peux te dire que je suis encore au sommet de ma forme, puis j'ose espérer que je vais continuer de l'être dans 2 ans pour pouvoir participer aux Jeux. On vous le souhaite. On aimerait bien ça, pouvoir vous suivre aux Jeux olympiques. Première fois que le flag football sera aux Jeux olympiques. On va suivre la suite des choses pour vous. Merci, Sabrina, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Bonne journée.